njàng mooy ngànnaay bi gën a am doole ngir soppi àdduna ba tax na njiital Senelec Papa Mademba Bitèye jox ko cër bu am solo moo waral at mu jot mu indi taxawaay bu mat sëkk ngir jàppale askanu Kaolack mu fas yéene fa joxe junni ci ay table banc ak lu toll ci 2 junni ak juróomi téeméer ci ay kit scolaire lii nag day dolli firnde ci ni dara yitteelu ko lu dul Kaolack. Bonjour chers élèves de la classe de première S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 3 portant sur l'énergie potentielle, énergie mécanique proposée en classe de première S. Alors, il nous dit un solide de masse M égale 800 grammes glisse sans frottement sur la piste ABCD. La piste, elle est représentée comme le montre la figure ci-dessous. Les caractéristiques de cette piste sont AB égale 1 mètre, θ 60 degrés, R 0,25 mètres. La partie AB est rectiligne, la partie BCD est circulaire de rayon R. Premièrement, évaluer l'énergie potentielle de pesanteur du solide en A, en B, en C et en D. On prend le point C comme position de référence et comme origine des altitudes. Le solide, petit 2, le solide est lâché sans vitesse initiale en A et glisse sans frottement le long de la piste. Première question. Calculer la vitesse du solide lors de son passage en B, en C et en D. Voilà l'exercice numéro 3. Alors, on va commencer la correction par la première question qui demande de déterminer l'énergie potentielle du système en A, en B, en C puis en D. C'est la première question. Donc, déterminons l'énergie potentielle. Déterminons l'énergie potentielle de pesanteur en A, en B, C et D. Alors, ici, l'état de référence est choisi. L'état de référence est C. Origine des altitudes aussi. Origine des altitudes. Et aussi C. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Z C égale 0. Énergie potentielle de pesanteur en C égale 0. L'état de référence, c'est l'état où l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. L'origine des altitudes, c'est l'origine du repère, n'est-ce pas, qui est utilisé ici pour déterminer les altitudes. Comme les deux coïncident, donc Z de référence aussi, c'est égal à 0. ZC égale Zref égale aussi 0. Avant de commencer, ça c'est des préalables qu'on doit déterminer avant de commencer. Alors, maintenant, on passe au calcul. Énergie potentielle de pesanteur en A. Le point A, il est là. La formule, c'est égal à mg facteur de ZA moins Z de l'état de référence. ZA moins Zref. Or, on vient de montrer tout à l'heure que Zref égale 0 parce que le point de référence, c'est en même temps l'origine des altitudes en C. Donc, ça va rester ici mg fois ZC. Maintenant, excusez-moi, mg fois Z fois ZA. Fois ZA parce que ZC, c'est l'état de référence, est égal à 0. Donc, c'est mg fois
fois ZA. Or, ZA égale. On doit aller à la recherche de ZA, l'altitude du point A. Si nous projetons ici le point A sur le niveau de référence, autrement dit, si on choisit ici l'axe ZZ' qui passe par l'origine des altitudes, d'accord? On va choisir cet axe-là, ZZ' qui passe par ici l'origine des altitudes. Donc, dans l'axe Z', Z' qui est là en rouge, alors, ici, le point A, il doit être projeté sur l'axe. D'accord? Donc, si vous prenez le point A, vous projetez sur l'axe. Donc, on a ici, alors, là, sinon, on va essayer maintenant de... Attendez. Alors, on trace ici pour voir à partir de l'origine des altitudes, quelle est l'altitude du point A. Donc, on est là. Donc, l'altitude du point A, en réalité, c'est de là à là. Si on projetait ici aussi, on allait prendre cette longueur-là, de là à là. Donc, ici, par exemple, C'. On va dire ici que ZA, bon, disons, là, c'est B'. On va dire que ZA, c'est la longueur AC'. AC', pris à partir de l'origine des altitudes, point C. La longueur AC', on peut subdiviser en deux parties. A, B', qui est là, plus B', C'. B', C'. Pour la partie AB', c'est le côté opposé à l'angle θ. Dans le triangle A, B', le côté opposé à l'angle θ, c'est AB'. Donc, ça nous donne ici AB sinus θ, car c'est le côté opposé. B', C', projeté là à l'intérieur du cercle. Donc, c'est là, cette longueur-là est égale à celle-là. Car là, c'est un rectangle, les côtés opposés ont la même mesure. Voilà. Maintenant, ce côté-là, B', C', si vous regardez bien, c'est le rayon du cercle, moins la partie là, si vous voulez, je peux noter ici B seconde. Ce point-là qui est le projeté de B. B là, B', B ici, B seconde. Donc, B', C', c'est CB seconde. Or, CB seconde, c'est égal à CO qui est R, moins OB seconde qui est R cosinus θ. Donc, ça me fait R facteur de 1 moins cosinus θ. C'est comme l'exercice numéro 3, numéro 2 de la même série. Donc, finalement, ici, énergie potentielle de pesanteur en A, comme on demande de calculer, égale mg facteur de AB sinus θ plus R facteur de 1 moins cosinus θ, et on ferme le crochet. Voilà l'expression littérale de l'énergie potentielle de pesanteur. On fait ici l'application numérique. Application numérique AN. Ça me fait énergie potentielle de pesanteur en A, c'est égal à énergie potentielle de pesanteur en A, c'est égal à faites les calculs et vous trouverez 7,92. Si on arrondit, ça donne 7,93 joules.
Voilà le résultat de l'énergie potentielle de pesanteur en A. Alors, on calcule l'énergie potentielle de pesanteur en B. On utilise la même formule. mg facteur de ZB moins ZRF égale mg. D'abord, ici, on va donner les valeurs de ZB et ZRF. ZRF égale ZC égale 0. On va aller à la recherche de ZB avec ZB égale. Le point B, il est là. Donc, ZB, compté à partir de l'origine, ça donne CB seconde. C'est ça ZB. Or, CB seconde, c'est R facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, énergie potentielle de pesanteur en B égale à mgr facteur de 1 moins cosinus de θ qui est 60 degrés. Faites les calculs. Normalement, vous devez trouver, si vous faites le calcul, vous devez trouver 1 joule. 1 joule. Alors, on passe à l'énergie potentielle. Il demande les 4 points A, B, C, D. Énergie potentielle de pesanteur en C, ça donne 0 directement, car C est l'état de référence. Et l'état de référence. Si on essaie de calculer sans utiliser cette condition-là, que C est l'état de référence, on aurait dû avoir énergie potentielle de pesanteur en C égale à mg facteur de ZC moins ZRF. Or, ZC égale ZRF, car C est l'état de référence. Donc, ça va nous donner mg facteur de ZC moins ZC. ZC moins ZC égale 0. Voilà ce qui justifie cette valeur nulle, parce que c'est la différence entre les mêmes grandeurs. Même si l'origine n'était pas l'état de référence, on aurait dû avoir ZC moins ZC qui me donne 0 tout le temps. Alors, ensuite, on va essayer maintenant de calculer en dernier lieu énergie potentielle de pesanteur au point D. Le résultat, c'est aussi la formule ZD moins ZRF. C'est l'état de référence. État de référence Z égale 0. Il reste mgZD. Or, ZD, c'est le diamètre du cercle. Ça quitte de C en D. Voilà ZD, c'est 2 fois le rayon du cercle. Donc, énergie potentielle de pesanteur en D égale à mg multiplié par R, par 2R. mg fois 2R. Donc, parce que ZD égale à 2R. Donc, application numérique, énergie potentielle de pesanteur en D, ça donne 4 joules. Énergie potentielle de pesanteur en D égale à 4 joules. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. Ici, on me demande de calculer les vitesses en B, en C et en D. Donc, déterminons la vitesse du mobile. La vitesse en B, C et D.
premièrement la vitesse en B, VB. Pour déterminer la vitesse, on peut utiliser le théorème de l'énergie cinétique, mais comme la série est une série qui porte sur énergie mécanique, c'est préférable de faire avec énergie mécanique, ça permettra de bien maîtriser. Donc, on va utiliser le théorème de l'énergie mécanique. Donc, il n'y a pas de frottement selon le texte, cela veut dire que l'énergie mécanique se conserve. Donc, EM en B final égale EM en A initial. Alors, énergie mécanique finale en B, c'est énergie cinétique en B plus énergie potentielle de pesanteur en B. Ceci égale à énergie cinétique en A plus énergie potentielle de pesanteur en A. Alors, je remplace par leur formule. E cinétique en B, c'est 1/2 de M V carré B. E potentiel en B, on m'avait déjà demandé de calculer depuis la première question. Donc, pour gagner du temps, on peut utiliser le résultat, c'était 1 joule, égale énergie cinétique en A, c'est 0, parce que la vitesse en A est nulle, plus énergie potentielle de pesanteur en A, c'était 7,93. Là aussi, c'était calculé à la première question. Donc, si je transpose, j'aurai ici 1/2 de M V carré en B, j'aurai ici 1/2 de M V carré en B égale 7 moins 1, ça donne 6,93. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la vitesse au carré en B égale 2 fois 6,93, le tout sur M qui est 80. Donc, ici, si on calcule, VB égale racine carrée de 2 fois 6,93 sur 0,8 entraîne VB égale 4,16 mètres par seconde. 4,16 mètres par seconde. Voilà la vitesse en B du mobile. C'est ça. Alors, on passe à la vitesse en C. Vitesse en C. Là aussi, on va appliquer le théorème de l'énergie mécanique. La variation est nulle. Autrement dit, l'énergie mécanique se conserve. Toujours, on peut dire EA égale à EC. Énergie mécanique EMA égale EMC. Là aussi, je rappelle qu'on pouvait utiliser la variation entre B et C. Comme aussi, on peut prendre A et C, ça revient au même. Parce que la grandeur, elle est conservative partout. Elle est conservative, donc sa valeur, c'est égal à une constante partout. Voilà, maintenant, énergie mécanique en A, là, on a déjà le résultat. C'était énergie cinétique en A plus énergie potentielle de pesanteur en A. Ceci, c'est égal à énergie cinétique en C plus énergie potentielle de pesanteur en C. Énergie cinétique en A, c'est 0 parce que la vitesse en A est nulle. Énergie potentielle de pesanteur en A, c'est 7,93 égale énergie cinétique en C. En C, c'est 1/2 de MV carré C. C'est ce qu'on me demande de calculer. 1/2 de MV carré C. Énergie potentielle de pesanteur en C est nulle.
parce que C est l'état de référence. Donc, j'aurai ici V carré C égale 2 fois 7,93 divisé par M. Voilà. Donc, ici, on aura VC égale à racine de 2,2 fois 7,93 sur 0,8. Et ceci me donne VC, résultat égal. VC, c'est 4,45. D'après calcul, vous pouvez toujours vérifier les résultats en recalculant. 4,45 mètres par seconde. Alors, je rappelle qu'ici, on pouvait utiliser les formules de base, surtout avec l'énergie potentielle. Écrit mgz du point moins zref pour éviter d'avoir des valeurs numériques dans des valeurs littérales, mais des expressions numériques dans des expressions littérales. Mais comme on a déjà calculé à la première question, pour gagner du temps, on utilise les résultats précédents. C'est seulement ça. Alors, la vitesse en D, vitesse, on a calculé en A, en B, en C, donc vitesse VD. Même principe, énergie mécanique en D égale à énergie mécanique en A. Toujours, on égalise avec le point de départ. Je rappelle qu'on pouvait changer en égalisant avec A ou avec B ou avec C. Ça revient au même parce que l'énergie mécanique se conserve. Énergie cinétique en D plus énergie potentielle de pesanteur en D égale énergie cinétique en A plus EPP A. Cinétique en A est égal à 0. La vitesse en A est nulle. Donc, ce qui reste ici, c'est quoi? C'est 1 demi de mv carré D, 1 demi de mv carré D, plus énergie potentielle de pesanteur en D. EPPD, c'était 4 d'après la première question, égale EPPA 7,93. Donc ici, on aura 1 demi de m v carré D égale 3,93. On transpose puis on fait la différence. 7,93 moins 4, ça donne 3,93. Donc ici, V carré D égale à 2 fois 3,93 sur M. Donc ceci donne VD égale racine de 2 fois 3,93 sur 0,8 comme M. Et d'après calcul, on a VD égale 3,13 mètres par seconde. Voilà, chers élèves, ce qui a été demandé pour l'exercice numéro 3 de la série portant sur énergie potentielle, énergie mécanique. Merci de votre aimable attention.